Merci d'être resté avec nous pour cette dernière partie d'INSEM qui est consacrée à la vue de vos enfants. Ils plissent souvent les yeux ou ils doivent s'approcher de la télé pour voir. Peut-être ont-ils des difficultés scolaires. Alors comme un enfant sur 5 peut-être présente-t-il des problèmes de vue qui passent très souvent inaperçus. Quels sont les troubles qui doivent vous alerter? Comment diagnostiquer et prendre en charge les pathologies visuelles des plus petits? Réponse avec notre duo d'experts, Saveria Quic, optométriste, et Marc Franquin, ophtalmologiste. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à appeler au 0800 3x0 900 ou alors à nous écrire sur Facebook avec une petite particularité, Faustine, aujourd'hui, nous sommes en direct. Exactement, nous sommes en direct live sur Facebook, donc posez-nous vos questions, nous y répondrons en direct avec nos spécialistes. On pose une petite question sur le direct, c'est la page, différence, exactement. Et pas sur le post. Très exactement. Bien. Alors tout de suite, c'est le moment d'ouvrir l'œil avec nos invités. Saveria et Marc, bonjour, merci d'être avec nous. On va faire les présentations. Bonjour. Saveria Quic, pardon, j'ai du mal, vous êtes optométriste. Oui. Alors qu'est-ce que c'est optométriste? Optométriste, c'est un praticien qui a un diplôme en analyse de la vision. Et donc là, avec le docteur Franquin, je vais faire toute la partie pré-consultation, les examens préopératoires, les contrôles, voilà. Toute une partie avant que lui intervienne. Et Marc Franquin, vous êtes ophtalmologiste, vous êtes notre référent lorsqu'il est question de vue. Vous êtes tous les deux installés à Ajaccio. Et puisque c'est la rentrée, vous allez nous livrer les conseils pour une rentrée bon pied, bon oeil. À partir de quand est-ce qu'on doit consulter, Marc? Alors ça, c'est une bonne question parce que les parents ne savent pas trop effectivement à partir de quand examiner un enfant. En fait, à tout âge, un ophtalmo peut être concerné. C'est vrai qu'à la naissance, c'est plutôt le pédiatre qui va alerter l'ophtalmo s'il voit quelque chose de bizarre. C'est lui qui surveille. Donc. Voilà, à la naissance, les pédiatres sont concernés, mais on peut tout à fait consulter un ophtalmo dès la naissance s'il y a des signes qui intriguent, s'il y a des petites choses qui sont un petit peu bizarres. Après, classiquement, vers 8 à 9 mois, les orthoptistes, c'est-à-dire qu'il y a notamment ma collaboratrice Marie-Caroline Taverne qui aurait pu être là, qui malheureusement n'est pas là, mais je lui fais un petit clin d'œil. Qui sont concernés, ben oui, c'était normal, qui sont concernés par le bébé vision. C'est très intéressant et je trouve que la participation des orthoptistes est fondamentale dans ce sens-là. Bébé vision, Marc? Voilà, le bébé vision, c'est un système de détection des anomalies de la vue qui peut être d'ailleurs beaucoup plus précis, par exemple par le rétinomax, qui permet de détecter des anomalies de la vue de façon très précoce. L'ophtalmo peut être concerné aussi de la même façon. Après, c'est classiquement à partir de 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'à l'infini, qu'un ophtalmo est concerné. Et je veux dire que la vue des enfants exige la méfiance et la prudence, parce qu'on peut être complètement piégé par des anomalies visuelles qui n'apparaissent pas aux parents. Et c'est donc très important d'être assez systématique et d'aller voir un ophtalmo de façon précoce. Bah justement, quels sont les signes qui doivent alerter les parents? Alors les signes, si vous voulez, d'abord, je dirais, il y a les antécédents familiaux. S'il y a des défauts de vue dans la famille, s'il y a des strabismes dans la famille, ça c'est important. On peut hériter oui, tout des à défauts fait. de vue des parents. L'hérédité a toujours une part importante. Après, je dirais, avant 6 mois, ce qui va alerter un peu, c'est le manque de fixation d'un enfant à la poursuite visuelle, peut-être un manque de préhension des objets. Vous voyez, ils ont leur petit jeu, c'est important de détecter ça, ou un manque de mimique, si vous voulez, de l'enfant. Ça, c'est important. Après, je dirais, après 6 mois, ce qui est important, c'est les maux de tête. Si vous voulez, par exemple, un enfant qui cligne un œil par rapport à la lumière, ou, bon, bien sûr, les rougeurs oculaires. Ce qui va être les signes classiques, c'est les céphalées, maux de tête, rougeurs oculaires, torticolis, larmoiement, voilà, des choses comme ça qui doivent alerter quand même les parents. Ça n'est jamais anodin. Voilà, il faut faire attention à un enfant aussi qui a tendance à tomber ou à se cogner. Ça, c'est aussi un signe qui peut être important. Après, je sais pas. Voilà, c'est des petits signes qui doivent intriguer. Et nous... On ne se dit pas, il est simplement maladroit ou... Ça peut l'être, bien évidemment. Mais je veux dire,
ça doit inciter à un examen, parce que même si un enfant, on a l'impression qu'il voit bien, je vous assure, il y a des pièges qui sont terribles chez les enfants. Donc il faut être très vigilant. On ne panique pas, mais on est vigilant. Justement, quels sont les troubles visuels dont peuvent souffrir les enfants? Les troubles visuels, si vous voulez, si certains ont vu l'émission sur le laser, il y a en moins la presbytie, il y a donc la myopie qui est très classique. Là, l'enfant va avoir tendance à s'approcher, si vous voulez, des choses, parce qu'il ne va pas voir au loin. L'hypermétropie, par contre, est beaucoup plus piégeuse, parce qu'un enfant a des pouvoirs accommodatifs, donc de compensation de ce défaut, qui sont phénoménaux. Donc, il ne faut pas se fier justement à l'apparence d'un enfant qui voit bien. Mais par contre, cet enfant-là risque de se plaindre de maux de tête, comme je vous ai dit. L'astigmatisme, c'est une distorsion des images. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus discret chez les jeunes, parce que ça va se manifester surtout à l'apprentissage de l'écriture, si vous voulez. Donc, on va confondre des lettres. Donc, un élève qui a de mauvais résultats scolaires, ça peut être une piste. C'est la priorité ça n'explique pas tout. C'est déjà un peu tard. C'est un peu en amont qu'il faut déjà travailler plus tôt. Oui, c'est important d'être précoce. Alors, il y a quand même une différence entre trouble et pathologie visuelle. Oui, tout à fait. La pathologie, alors, je dirais qu'on a parlé des défauts de vue. L'écueil principal et la hantise principale qu'on doit avoir chez un enfant, c'est l'amblyopie. Bien évidemment, l'amblyopie, donc, c'est en fait le fait qu'un œil, en tout cas la partie cérébrale, puisque en fait l'œil sert à capter des images qui sont analysées par le cerveau. Si ce cerveau n'est pas sollicité, il ne se formate pas. C'est comme un ordinateur qui n'aurait pas le programme. Donc, la date butoir, c'est 7 ans. C'est-à-dire que si à 7 ans, un enfant avec des lunettes ou sans lunettes n'arrive pas à une acuité de 10 dixièmes, ben c'est terminé, il n'arrivera jamais à à retrouver ces 10 dixièmes. Donc on se doit d'un dépistage précoce, c'est fondamental. Et c'est pour ça que c'est très piégeux, parce qu'un enfant va voir par exemple 10 sur 10 d'un œil, et de l'autre, on va avoir l'impression qu'il y voit. On ne s'en aperçoit pas. Mais quantité Marc, oui. Ça veut dire, mais si on ne s'en aperçoit pas immédiatement, parce que là vous êtes en train de nous inquiéter, quelles vont être les répercussions ensuite sur la vue? L'importance du dépistage, même si on n'a pas de signes, c'est quand même important de consulter au moins une fois pour quand même s'assurer que l'enfant il a un développement visuel normal. Est-ce qu'on peut rattraper si on ne s'en aperçoit pas tout de suite? C'est pour ça que je dis qu'il faut que les enfants soient vus, si possible, vers 2 ans et demi, 3 ans, voire 4, 5 ans, mais au pire 4-5 ans, parce qu'il va nous rester jusqu'à 7 ans pour récupérer l'acuité qui n'aurait pas été développée du fait d'une privation, d'un manque de performance, si vous voulez. Au-delà, c'est trop tard. Et au-delà, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 7 ans va, par exemple, à 5 dixièmes, avec correction, je parle avec lunettes, n'arrivera plus à avoir 10 sur 10. C'est fini. D'où l'importance, effectivement, de consulter très tôt. Alors, chaque jour, désormais, Faustine, il y aura une sorte de récapitulatif. Il faut savoir que... Alors aujourd'hui, il faut savoir que quoi, Faustine? Alors, je vais vous faire découvrir une innovation technologique développée par le MIT aux États-Unis. Donc, comme vous vous en êtes sûrement aperçu, on passe de plus en plus de temps sur nos écrans, ce qui ne fait qu'accroître nos problèmes de vue. Je voulais donc parler d'une innovation qui ne fera pas la part belle aux opticiens. Des chercheurs du MIT travaillent sur une technologie d'affichage qui permet d'adapter les écrans à la vue de celui qui regarde. Bientôt, donc, nous pourrons utiliser notre smartphone, notre tablette ou notre liseuse sans avoir à porter de lunettes, mais plutôt via un filtre sur l'écran qui s'adaptera à notre vue. C'est une technologie qui s'adaptera aussi bien aux myopes qu'aux hypermétropes, aux astigmates qu'aux presbytes. À terme, cette technologie visera à corriger les problèmes de vue et à afficher le contenu 3D, et ça n'est pas tout. Les chercheurs voudraient même ajouter à ça une technologie qui détecterait les problèmes de vue. Mais amis opticiens, rassurez-vous, ce n'est encore qu'un prototype, puisque pour l'instant, les filtres dégradent la résolution de l'image et le dispositif ne fonctionne qu'à distance focale fixe. Autre difficulté, pour l'instant, cette technologie ne fonctionne que si on reste seul devant un écran ou si on a les mêmes problèmes de vue. Par exemple, je ne pourrais jamais regarder Game of Thrones avec Célia parce qu'une de nous deux ne voit rien. C'est pas Alors, gentil, pour ça, finir, il n'y a qu'une seule question. À quoi bon ne pas porter de lunettes si c'est pour rester tout seul? C'est vrai, vous avez bien raison. Bon, l'avis de Xavier, qu'est-ce que vous en pensez de cette technologie?
À voir, ça pourrait être pourquoi pas, mais bon. Est-ce qu'on va vers un monde sans lunettes? Excusez-moi, mais pour aller se promener, c'est compliqué. Je pense pas. On est trop connectés pour aller vers un monde sans lunettes, même si. Le monde sans lunettes, on l'avait abordé l'autre fois avec le laser. Probablement, on y viendra. Mais non, mais sérieusement, je pense que le problème, c'est les différences de vue entre les deux yeux aussi. Ouais. Parce qu'en fait, la technologie ne pourra pas compenser une différence visuelle entre deux yeux. C'est très intéressant. J'avais vu des articles là-dessus, mais honnêtement, je pense qu'il faut être réaliste. Je pense que les lunettes ont de beaux jours devant elles. Et puis, l'important étant de bien équiper les enfants. Et ça, Saver pourra nous le dire de façon plus précise. C'est ça. Je pense que... C'est un gadget, votre truc. Oui, c'est un gadget. On aime bien les gadgets. Alors, cela dit, Marc, Saver, plus sérieusement, est-ce que l'utilisation prolongée des tablettes ou autres écrans, ça peut avoir des répercussions ou favoriser l'apparition de troubles de la vue chez l'enfant? Oui. Oui, c'est avéré que c'est un facteur favorisant au niveau des troubles visuels, notamment la myopie. Donc c'est sûr que là, il faut que les parents soient vraiment très attentifs. En théorie, on donne en indication pas de télé avant 3 ans. Ou alors vraiment très peu. C'est raté pour moi. Désolé. Entre 3 et 6 ans, on va limiter à une demi-heure. La tablette aussi, c'est théoriquement pas avant 6 ans. Ah oui. Après, voilà. Alors, les avis, c'est vrai, sont un peu partagés. Il y a à la fois le temps d'exposition, et là, on va faire hurler sans doute beaucoup de personnes, mais disons jusqu'à 3 ans, normalement, c'est 10 minutes, maxi. Et puis, surtout pas de smartphone. Smartphone, ce sont des petits écrans, vous le savez. C'est une catastrophe. Quand je vois la quantité de parents qui donnent leur smartphone aux enfants, je trouve que c'est une hérésie. Il ne faut pas de smartphone avant 6 ans, je dirais. Tablette, on peut commencer tôt, mais c'est 10 minutes jusqu'à 3 ans. Pas de jeux vidéo avant 6 ans, pour vous donner un peu des idées. On va prendre rendez-vous, Marc. Excusez-moi, vous avez envie de pleurer. Via Stella Gogo après, mais pour l'instant... Alors, mais juste, dernière question, Saver, est-ce que, par exemple, les lentilles pour les enfants qui n'auraient pas envie de mettre les lunettes, c'est envisageable ou pas du tout? C'est envisageable dans certaines pathologies de façon précoce parce que ça va s'imposer, ça va être plus efficace que les lunettes. Après, ça va être vraiment plus tard, vers 11-12 ans, mais à la demande de l'enfant, suivant sa motivation en fait. Voilà. Et après, il faut quand même des enfants qui soient assez responsables pour gérer ça, mais c'est envisageable. Mais en quelques secondes, Saver, le mot de la fin, si les lentilles c'est facultatif, les lunettes de soleil, beaucoup moins chez les petits. Beaucoup moins, parce que là aussi, on a une surexposition, on a des UV qui sont de plus en plus agressifs. Et chez les enfants, ça va faire des dégâts très précoces. Donc il faut vraiment insister sur la protection solaire. Sur les UV. Merci beaucoup. On rappelle un diagnostic précoce obligatoire. Comme ça, on est sûr de ne pas passer à côté. On se donne rendez-vous bientôt, Marc. Mais d'ici là, moi, je vous donne rendez-vous demain, puisqu'à votre place, on va parler de la qualité de l'air. Qu'en est-il de la pollution liée au passage des bateaux de croisière ou bateaux de commerce? Sommes-nous exposés à un risque accru de maladies pulmonaires? On ne veut pas vous inquiéter, mais on va tout vous expliquer. D'ici là, n'oubliez pas vos rendez-vous habituels. Ce soir, Sapientogne avec Laurent Vitali et Patricia Gataché. Et pendant le 20h avec Philippe Martinet et ses débatteurs. Bonne journée à tous, à demain. Ciao.